Hello tout le monde, ici la vôtre princesse Pagaille, calez-vous bien. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce magnifique chignon de mariage en quelques étapes très faciles. La semaine prochaine il y aura déjà un autre look qui vous attend, donc restez connectés. En attendant, le tutoriel commence maintenant. Donc voilà, on a commencé avec la belle Sankisha, d'abord par protéger ses cheveux et puis par les lisser. Donc c'est un mélange d'huile de coco et de protecteur de chaleur que j'ai appliqué donc sur les cheveux un petit peu humides pour avoir la brillance et puis pour protéger les cheveux. Et c'était trop marrant parce qu'au début quand j'ai commencé, je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de cheveux. Donc au fur et à mesure que je lissais, je voyais que ça s'arrêtait pas. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est que on soit arrivé donc à bout de sa magnifique couronne, c'est le cas de le dire. Donc voilà, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le milieu et donc l'extérieur de sa chevelure que je vais simplement venir lisser avec les plaques. Alors le lisseur n'est pas à très grosse température, voilà pourquoi je me permets de faire plusieurs passages et c'est simplement pour lisser grossièrement histoire que le chignon puisse vraiment être bien silky, bien plat. Donc comme vous voyez, ensuite je vais attacher le tout et je continue d'abord à lisser le pourtour. Tu es la couronne qui l'emmène partout. Envieux sont ceux qui te voient à son bras. Admiratifs sont les jeunes sœurs à ton passage. Tu as tes secrets dans la sagesse et tes recettes dans l'intelligence. Comme tu n'as pas méprisé l'instruction de ton père, ni l'enseignement de ta mère, tu as été trouvée digne parmi toutes celles qui étaient belles. Élue et entrant en fonction, régnant avec force et courage sur sa nation. On y retourne? C'est tout de suite. Voilà, on est de retour dans notre tuto. Donc comme je vous avais montré, j'ai lissé le pourtour et ce que je fais maintenant, c'est que je viens attacher les cheveux, donc section par section. Je commence par la section arrière. Je vais attacher et je mets donc un spray fixateur histoire que les cheveux ne rebouclent pas. Et l'astuce, c'est vraiment donc de passer le spray et puis donc de passer la main avec un sèche-cheveux à température moyenne pour attacher donc l'arrière. Bon, ici c'était une histoire de modèle, donc j'ai pas vraiment été dans les détails, mais voilà, c'était l'essentiel. La preuve, c'est que après la vidéo, on a enlevé le chignon. Ça a fait mal au cœur, mais bon, voilà, c'était les besoins de la vidéo. Donc là, je suis en train de faire des petites sections donc sur l'avant avec ma cire. Donc je fais des petites sessions, c'est un petit peu à l'image vraiment des mariées Igbo du Nigeria. Franchement, j'ai une fascination pour leurs mariées, elles sont juste trop belles et elles font souvent des chignons vraiment imposants avec des sessions et avec des jolis baby hair. Donc là, je fais mes sessions. La première, je l'ai faite toute droite et celle un petit peu sur l'avant, je l'ai fait légèrement incurvée pour suivre aussi les mouvements du bijou de tête. Et là, je ressors un petit peu les baby hair, histoire de pouvoir venir les travailler par la suite et qui ne rentrent pas vraiment dans le chignon. Donc, petite astuce, c'est que j'utilise une brosse à dents, simplement pour que les sessions soient bien lissées, bien plates. Donc là, comme vous voyez, je fais l'autre côté et puis je viendrai faire celle du milieu. J'essaie d'être quand même relativement symétrique et donc de continuer à faire mes sessions tranquillement. Donc je fais d'abord la section et puis je mets donc ma cire sur le haut donc de la tête et voilà, il y a deux manières de faire. Soit vous mettez votre cire avant, soit vous la mettez après, c'est vraiment au choix. Donc voilà, je refais donc la section du bas pour que vous puissiez voir.
Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce chignon, je les trouve juste magnifiques, surtout avec les bijoux en corail, tout ça. Bon, malheureusement, je n'en avais pas trouvé, mais j'ai pu trouver un truc un petit peu similaire chez nous, ça va, c'est une chouette boutique qui propose pas mal d'articles venus tout droit donc, des pays d'origine. Là, c'était des pierres du Cameroun. Bah, vous le verrez en fin de vidéo, hein. Restez connectés évidemment. Et j'espère, oui, que vraiment la vidéo va aider plus d'une et va vous permettre en fait de reproduire le look parce qu'il est tellement beau mais tellement simple à la fois. Donc là, c'était vraiment freestyle avec les baby hairs, hein. J'aime bien vraiment, comme je disais, les mariées Igbo, les mariées Yoruba et tout ça parce que elles y vont au niveau du look, quoi. Ce jour-là, tu sens que non, elle s'est mariée. Donc voilà, j'ai fait des baby hairs vraiment. Et alors, j'ai continué à attacher donc mes sections, donc à les ramener sur la section donc de l'arrière et à faire un chignon haut. Pas tout à fait haut, c'était pas vraiment sur le sommet de la tête, mais vous allez voir que je le fais quand même relativement haut. Et je rajoute les élastiques à chaque fois et je relisse à chaque fois. De toute façon, les élastiques que vous voyez là au niveau des sections, avec le chignon, on ne va plus les voir. Donc c'est pour ça que je ne me prends pas plus la tête que cela à ce niveau-là. Donc voilà, je fais ma petite boule. Alors avec la section du milieu qui n'a pas pu rentrer donc dans la section d'arrière, je refais aussi une petite boule et alors je vais venir placer donc mes mousses et c'est ça qui va donner le volume tout de suite sans avoir besoin de crawler jusqu'à crawler, jusqu'à crawler, jusqu'à crawler. C'était trop marrant quand j'ai commencé la coiffure à l'époque. Pour vous faire ce volume-là, je le faisais avec les mèches, s'il vous plaît. Oh Seigneur. Et ça me faisait des chignons de 2h30, 3h du temps. Mais voilà, ce temps est révolu, heureusement. Donc voilà, pour chaque session, en fait, c'est très simple. Vous prenez donc une session entre les mains et vous tournez simplement sans trop aplatir de manière à avoir des petits boudins comme ça, des petits boudins de cheveux, c'est trop mignon. J'ai trop aimé la couleur de ces mèches, c'est des impressions, donc je trouve qu'elles font beaucoup plus naturelles que les expressions. Et alors ce que je fais simplement, c'est que je prends une petite session, je l'entoure et je la pine. Plus simple que ça, franchement, il n'y a pas moyen. Et donc voilà, le chignon, il est vraiment imposant pour vraiment aller avec le look du maquillage et celui donc des bijoux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé aussi des ornements un petit peu dorés, façon et tout, pour mettre dans la coiffure, pour qu'elle soit quand même habillée aussi, la coiffure. Franchement, regardez-moi juste la beauté de Sankisha. Elle a un visage, on dirait un bonbon. Donc voilà, là je suis en train de placer les colliers donc de tête. Le premier c'était un collier de tête. Le deuxième j'ai dit non, toi aussi je te mets sur la tête. C'était pas au programme, mais voilà, j'ai vraiment aimé, voilà, surtout le fait que sur l'avant c'était un petit peu incurvé au niveau des séparations, donc ça donnait vraiment super bien. Et j'attache ça simplement avec des pinces, hein. Rien de bien difficile et voilà le look final. Franchement, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos, coiffure et make-up et encore plein d'autres choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'instant et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!